Je sens encore il y a un chant qui monte dans mon cœur là. Est-ce que vous sentez la joie dans la présence de Dieu? Acclamons encore pour ce Dieu là. Il est merveilleux. Amen. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à tous nos fidèles internautes. Tous ceux qui nous suivent de partout. Depuis Kinshasa, est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ils sont nombreux. Les hommes, les serviteurs de Dieu qui nous suivent. En île Maurice, est-ce qu'on peut acclamer encore les seigneurs? Comme je vous ai dit, bientôt nous serons là-bas pour déjà commencer encore notre extension île Maurice. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs pour ça? Alléluia. Nous avons aussi nos bien-aimés du Ghana. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Ils sont tous là en ligne. Aïe, 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 aïe. Nous acclamons aussi pour notre famille Le Mans. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? LMP et Le Mans. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler un tout petit peu, mais je sens... il y a un chant qui monte en moi. Émeraude, viens nous chanter un peu l'Éternel est bon. Alléluia. On va suivre cette chanson, rester assise. Pendant qu'elle avance, on acclame le Seigneur. Nous allons méditer cette chanson. Qui monte dans nos cœurs.
Lui seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je me mets à chanter. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Il est bon pour moi. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon. Oh, il est bon. Il est bon pour moi. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Il est bon pour moi. Amen. Je sentais ça dans mon cœur. Je crois que cette chanson a fait du bien à une personne. Amen. Bienvenue encore à toutes et à tous. Je vais essayer d'être bref. Alors, nous avons été richement bénis les dimanches derniers par le passage de l'homme de Dieu, le pasteur Odon Elouanga. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son message? Il a été une bénédiction pour nous. Amen. La parole de Dieu est le seul canal où Dieu passe pour bénir son peuple, pour guérir son peuple. Quand la parole n'est pas prêchée, vous voyez le miracle, c'est suspect. Amen. Quand la parole n'est pas enseignée, vous voyez le miracle, c'est suspect. La parole de Dieu déclare, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu n'a pas envoyé d'abord le prodige. Dieu a envoyé la parole. Quelqu'un peut dire avec moi la parole. Quelqu'un peut dire avec moi la parole. La parole précède toujours. C'est-à-dire le premier pompier, quand quelqu'un crie, tourne vers Dieu, Dieu commence premièrement par envoyer la parole. La parole est une richesse. Je rends grâce à Dieu pour ce message percutant très fort qui nous a encore édifié, solidifié encore pour pouvoir croire encore. Il nous a parlé de la foi. Amen. Il nous a parlé sur la foi, de croire en ce que le Christ, notre Seigneur, a fait sur la croix. Vous savez, nous sommes en train de parcourir une époque où la parole de Dieu est je sais pas, c'est-à-dire l'ennemi essaie de déraciner la parole de Dieu dans le cœur de certaines personnes. Dans la parabole de la sémence, la Bible dit ceci: le grain qui est tombé sur la terre qui était rocailleuse, et les oiseaux sont passés après pour pouvoir prendre cette sémence. Mais ce qui est tombé dans une bonne terre avait germé, avait poussé. Alléluia. Donc au jour d'aujourd'hui, l'ennemi est là pour essayer de retirer toute parole qui produit la vie, toute parole qui produit l'espérance, toute parole qui est là pour vous rendre stable devant Dieu. Les rôles premièrement de l'ennemi, c'est de déraciner cette parole. Quand vous avez la parole de Dieu, vous êtes rassuré. Amen. Peu importe la tempête, ce qui nous rassure, c'est les promesses de l'Éternel. Alléluia. Je disais à quelqu'un à l'hôpital, nous sommes partis prier pour une personne à l'hôpital, je lui ai dit, est-ce que tu te souviens de quelques promesses que Dieu t'a données?
Alléluia. Est-ce que tu te rappelles au moins des promesses? Dieu a dit dans le livre d'Ésaïe, il dit, venez et plaidons, parle toi-même pour te justifier. Dieu a besoin que tu le rappelles, Seigneur, tu m'as dit ça. Tu m'as promis ça. Tu as dit ça dans ta parole. Ils te feront la guerre et te vaincront jamais. Alors là, je suis en guerre. Je veux la victoire. Dieu veut entendre ça. C'est la parole qui attire Dieu pour venir agir dans la vie d'un homme. En d'autres termes, quelqu'un a dit, Dieu est fidèle qu'à sa parole. Alléluia. En fait, quand vous avez plus les paroles des hommes, les paroles de vos ancêtres, ça ne va pas attirer Dieu dans votre vie. Dieu s'identifie facilement là où il y a sa parole. Quand on prend sa parole, Dieu devient faible. Alléluia. Donc, je vais essayer un peu d'aborder, je crois, quelques sujets que nous avons suivis depuis ces 3 dimanches par les différents intervenants. La première des choses, le pasteur Odon nous a parlé sur la foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Hébreux chapitre 11 à partir du verset 1er. Alléluia. Et il nous a bien défini, il a dit que la foi vient de ce qu'on entend. La première question, c'est ta stabilité spirituelle dépend aussi de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends de la part de Dieu? Qu'est-ce que tu entends le long de la journée? Qu'est-ce que tu entends à la télé? Il y a des choses que tu entends qui ont pour but de ronger ce qui est au-dedans de toi. Ronger ce que Dieu a posé dans ta vie. Parce que quand la foi, la Bible dit, nul ne peut lui être agréable. Vous ne pouvez pas plaire à Dieu quand vous ne croyez pas en lui. Quand vous ne lui faites pas confiance. Alléluia. Donc que chacun de nous veille sur sa foi. Amen. Alors, je vais revenir sur ce que j'avais introduit le jeudi. Amen. Mon thème était aussi simple, nous allons comprendre. En fait, je vais parler de l'importance de Christ dans notre vie. Amen. Mais le Christ, nous allons le représenter aujourd'hui dans 2 personnes. Quelqu'un m'a dit que je crains Dieu, mais à part Dieu, il n'y a personne d'autre devant moi. J'ai compris que cette personne-là avait un souci. Peut-être qu'il a été mal enseigné. Amen. Dieu aujourd'hui se représente par des hommes qu'il a établis. Hier, on a béni un mariage. Amen. On a béni un mariage hier à Mantes-la-Jolie. Et quand j'ai intervenu, j'ai dit, il y avait pas mal, la salle était vraiment homogène, comme on dit. Il y avait des musulmans, des arabes, il y avait des Congolais. Et je leur ai dit quelque chose de très important. J'ai dit, le mariage a été honoré au niveau de la famille. Déjà, la Bible dit que les mariages soient honorés de tous, n'est-ce pas? La famille a honoré le mariage. Et ensuite, ils ont été à la mairie. Le maire aussi a honoré ce mariage. C'est-à-dire, il a reconnu, il a pris acte. Et maintenant, c'est Dieu qui va prendre acte. Maintenant, quand c'est Dieu, Dieu se représente par des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des prêtres, des imams. Alléluia. Un imam, c'est un représentant légal de Dieu. Donc, nous étions là pour représenter Dieu. Quand on dit, je ne crains pas un homme, mais je crains seulement Dieu, il y a un petit souci. En fait, celui qui craint Dieu doit apprendre à craindre ou à respecter l'homme qui est en face de lui. Parce que Dieu, tu ne le verras jamais en aucun jour. Amen. Souvent, j'entends ça dans notre communauté. Tu entends les gens qui disent, Wallahi billahi, moi seulement, mais non, celui-là, il a été mal enseigné. Dieu a pris la forme d'un homme. Alléluia. Dieu s'est incarné dans des hommes. Les Éphésiens 4, à partir du verset 11, la Bible dit qu'il a pris des hommes. Il les a pris comme des captifs. Il les a établis au sein de l'Église. Ce sont ces personnes-là qui sont des porte-paroles, des personnes que Dieu envoie, comme il a envoyé Moïse. Dieu est parti en Égypte. Un docteur a dit, le problème, la guerre entre Pharaon et Moïse, en réalité, c'était Dieu lui-même qui était
en guerre qui combattait contre l'adversaire. Mais Dieu est parti, où Dieu a été frété ou expédié via Moïse. Alléluia. D'ailleurs, Moïse l'a dit, si tu ne viens pas, moi je n'irai pas. Alléluia. Quand il a dit à Moïse, va en Égypte, Moïse a dit, non. Pharaon, c'est un dieu, le maître de double demeure. C'est-à-dire, il contrôlait les morts, il contrôlait aussi les vivants. Il y a une star chez nous qui dit le maître de double demeure. Qui a déjà entendu ça sur Internet? Tu as déjà entendu ça? Hein? C'est quand vous devez saisir le langage. Il y a des langages qui sont codifiés. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il est le maître de double demeure. Et il vient là, il veut jouer. Il est toujours derrière le fil, le scandale avec des femmes, des filles. Vous devez comprendre, en fait, son identité, c'est ça. Pharaon était le maître de double demeure. Amen. Lui aussi, il est le maître de double demeure. Vous comprenez déjà, je ne veux pas citer son nom là. Vous comprenez, il s'agit de qui? Alléluia. Sinon, vous allez voir l'homme de Dieu, le frère Gaël, va vous donner les noms là-bas derrière. Donc, pour faire face à quelqu'un qui gère et les morts et les vivants, tu ne peux pas aller comme ça. Tu ne peux pas t'hasarder. C'est pourquoi Moïse veut dire à Dieu. Moïse, connaissant la vraie identité de son père adoptif, Pharaon, il a dit, Dieu, je ne peux pas aller là-bas seul. Ce n'est pas un homme normal, mais c'est un Dieu. Donc du coup, si tu ne viens pas, moi aussi je ne pars pas. Il y a des fois quand Dieu t'envoie, même en mission, il faut le dire, Seigneur, si tu ne viens pas, je ne pars pas. Alléluia. Il y a des gens qui sont partis sans Dieu. En fait, quand Dieu te dit, fais, ça ne suffit pas. Toi, tu dois dire, papa, viens, on va faire ensemble. Est-ce que quelqu'un a compris? Quand il te dit, va faire ça, dit, toi, viens avec moi, on va faire ensemble. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc, Dieu a été frété via Moïse. Quand Moïse est parti en Égypte, spirituellement, les gens ne voyaient pas Moïse, c'est-à-dire le pharaon ne voyait pas Moïse, son fils, mais il voyait les créateurs. D'ailleurs, c'est pourquoi, dans Psaume 114, le roi David dit, quand Israël sortait de l'Égypte, la mer les vit, au singulier. Ils étaient toute une multitude de personnes, mais la mer avait une personne. Mais cette personne, ils n'ont pas mentionné que c'était Moïse. Cette personne-là, c'était l'Éternel des armées. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Gloire à Dieu. Amen. Donc, c'est important de comprendre. Tout ça, c'est pour nous dire que Dieu travaille avec des hommes. Dieu passe au travers des hommes. Il y a une personne qui m'a appelé, il m'a dit, papa, je vous ai vu dans ma maison aujourd'hui. Vous étiez là en train de me parler, vous m'avez tenu à la main. J'ai dit, oui, c'est Dieu qui vous a envoyé, qui vous a visité plus tôt. Alléluia. Dieu peut se révéler comme ça. Ce sont des personnes qui sont loin, qui ne sont jamais arrivées ici. Et il m'appelle directement. Je vous ai vu, vous étiez dans ma maison. Pendant qu'elle était dans le problème, j'ai dit, Dieu prend souvent la forme de ses serviteurs. Une parenthèse. Raison pour laquelle l'ennemi voulait prendre le corps de Moïse. Vous comprenez? Parce que le diable sait que tous les juifs respectent beaucoup la parole du prophète Moïse. Maintenant, comme lui, il voulait désorienter les peuples de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'atteignent pas la cible qui était, le but qui était la terre promise. Est-ce que quelqu'un comprend? Il a compris que je dois prendre le physique d'une personne influente. C'est pourquoi il a couru pour aller chercher à prendre le corps de Moïse. Et Dieu qui comprend, qui sonde la pensée, il a compris, non, si je laisse celui-là, ça veut dire bien que les Israélites ont vu la terre promise, s'ils revoient encore Moïse devant eux, il va leur dire non, finalement j'avais oublié la terre promise, c'est pas là-bas, c'est à gauche. Est-ce que vous comprenez? Donc l'ennemi aussi fait ça. Même dans ta vie, quand il veut te désorienter, il peut prendre aussi la forme d'une personne. Mais tu comprends que c'est l'ennemi au travers de ce qu'il te dit, au travers les paroles que la personne te dit. Tu compares ça à la volonté de Dieu, tu comprends que ça c'est le diable. La Bible dit qu'il se transforme en ange de lumière. Bref, je disais que Dieu se représente par des hommes. Alléluia. Alors ce matin, je voulais parler de l'importance de Christ
dans notre vie. Et Christ, nous allons le voir aussi dans ses diminutifs. Nous verrons que le Christ, il porte aussi le nom des pasteurs, des évangélistes, des bergers, comme je venais de le dire tout à l'heure. Alléluia. Lisons ce verset. Deutéronome chapitre 33, verset 6. Deutéronome 33, verset 6. Ceux qui sont en ligne avec nous, que Dieu vous bénisse. Restez là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci Seigneur. Faisons la lecture. Je parle de l'importance du Christ. Amen. L'importance du Christ dans notre vie. Alors je fais la lecture. Lisons. Que Ruben vive et qu'il ne meure point. Et que ses hommes soient nombreux. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Gloire à Dieu. Amen. Comme je l'ai expliqué le jeudi, Ruben était le fils aîné de Jacob. C'est-à-dire, Jacob avait 12 fils qu'on appelait les 12 tribus d'Israël. Attention, pas de Juda. Les 12 tribus d'Israël. Israël, c'était son second nom. Avant, il était Jacob. Quand Dieu l'a visité, quand Dieu l'a transformé, ici vous allez comprendre tel qu'il est dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, à partir du verset 15, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, quand Dieu visite une personne, il peut lui donner une nouvelle identité. Est-ce que vous comprenez? Il était Jacob, ensuite, il croise l'ange de l'Éternel. L'ange retire cette nature pécheresse, cette nature qui le poussait toujours à voler, bien qu'ayant l'alliance, bien qu'ayant l'appel de Dieu, mais il était toujours dans le vol. Entre parenthèses, le nom peut influencer même quelqu'un qui est dans le ministère. C'est pourquoi certaines personnes sont parties plus loin, ils ont changé même des noms, c'est important. Alléluia. Il y a des personnes ici, le jour où je prierai pour vous, si je change de nom, tu laisses comme ça. Alléluia. Donc bref, alors, c'est Jacob qui devient Israël et ensuite il va avoir plusieurs enfants, c'est-à-dire ces 12 enfants. Alors le fils aîné s'appelait Ruben. Amen. Les yaya de la famille. Alors lui, c'était un coureur de jupons, comme je l'ai dit le jeudi. Alléluia. Ruben, c'était quelqu'un qui ne pouvait pas voir une fille passer devant elle. Ruben était le type de personne, le type de fils de prophète. Avec, dans le livre d'un Samuel, la Bible dit que les fils des prophètes faisaient n'importe quoi à l'église. Ils prenaient les femmes de trou, ils prenaient les offrandes, mais après Dieu les avait tués. Alléluia. Et Dieu a tué même leur papa. Le premier pasteur de l'église qui s'appelait Élie, c'est lui qui a été succédé par le prophète Samuel. Amen. Alors Ruben était comme ça. C'est-à-dire un enfant de Dieu qui n'avait pas de respect. Lui, son problème, c'était la prostitution, c'était l'impudicité, c'était l'adultère. Et comme je vous ai toujours dit, le diable n'a pas été programmé pour faire le bien à quelqu'un. Même les démons, eux-mêmes, ils savent que le diable est méchant. Alléluia. C'est-à-dire les démons, les sorciers, eux-mêmes, ils savent que non, leur maître là, c'est le méchant. On ne peut pas blanchir le diable en aucun jour. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ce jour-là? Il va mettre sur son chemin l'une des concubines de son père. Comme il ne pouvait pas voir une femme, et finalement, il va tomber sur l'une des concubines de son père. Et dans Lévitique chapitre 19, la Bible est en train de lister toutes les malédictions. Là, on parle de l'inceste aussi.
C'est-à-dire, il avait commis l'inceste. Il a couché avec l'une des concubines de son père. La nouvelle est arrivée aux oreilles de son père. Et son père n'était pas fier de lui, n'était pas content de lui. Le jour de sa mort, comme j'ai dit, la mort, ceux qui partent selon la volonté de Dieu, ils sont au courant de cela. Quand vous regardez dans la Bible, Dieu, avant de prendre ses enfants, il venait toujours leur dire que ton temps est arrivé. Vous commencez depuis Abraham, il n'y a pas eu de surprise. S'il y a des surprises aujourd'hui, c'est parce que il y a des gens qui ne veulent pas entendre même la voix de Dieu. Mais on sait que je sais, la Bible dit que Dieu ne laissera pas quelque chose vous surprendre sans pour autant vous avertir. Alléluia. Tu sais, même le moindre problème que tu connais dans ta vie, Dieu t'avait déjà parlé. La réponse c'est dans Job 33, verset 3. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, d'une autre. Le problème, c'est que tu ne considères pas tes rêves, tu ne considères pas tes songes, même des visions. Il y a des visions qui peuvent passer comme ça, plap, en un clin d'œil. Tu étais dans le bus, tu vois quelque chose, c'est un message de la part du Seigneur. Alors, son père, avant de mourir, il va réunir tous ses enfants. Amen. Ses enfants étaient autour de ses papas. Il commence à libérer maintenant, à déverser tout ce qui était en lui. Il commence à faire cette passation de pouvoir, passation, la succession. Il commence à déléguer la bénédiction dans la vie de chaque enfant. Alors, il commence par le premier. Le premier était là, il le regarde, il dit, toi qui es mon premier fils. Relisons un peu nous allons voir un peu. Nous allons voir qui était Ruben. Genèse chapitre 49, verset 3. Genèse 49, verset 3. Genèse 49, verset 3. Je lis la parole de Dieu. Ruben, toi mon premier-né, ma force est le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Voyez, étant l'aîné de la famille, il avait une grâce différemment des autres. Ça, j'en ai parlé maintes fois en disant que chaque fils aîné ou fille aînée porte cette bénédiction. Et cette bénédiction, c'est Dieu qui a déposé ça. Si tu es l'aîné de la famille, si tu es l'aîné de ta famille, tu dois savoir ça. Alléluia. En tant que l'aîné de la famille, tu portes ce qu'on appelle la prééminence. C'est une faveur que Dieu dépose sur toi. Pourquoi? Parce que tu es le précurseur, c'est toi qui traces les chemins, tu es le modèle, le repère de toute une génération derrière toi. C'est pourquoi, quand vous êtes l'aîné de la famille, vous devez être un modèle. Vous devez comprendre pourquoi Dieu vous a placé le premier ou l'aîné de la famille. C'est pour que vous soyez une référence. Dis avec moi, référence. Dis avec moi, référence. C'est important. Donc, il avait au-dedans de lui la supériorité en dignité. Si parmi les 11 ou les 12, il y avait une personne qui devait être élevée en dignité, c'est-à-dire plus respecté que les autres, c'était lui. Et supérieur en puissance, c'est-à-dire même Judas. Judas, c'est lui par qui le Seigneur Jésus est sorti. Donc lui, il avait un esprit supérieur, c'est-à-dire une force que personne ne pouvait contester. De nos jours, il serait l'une des grandes puissances mondiales. Alléluia. Donc, il est né comme ça. Dieu l'a créé avec une grandeur, avec une supériorité. Ce sont des personnes, même s'il est mal habillé, quand tu es face à lui, tu sens que non, c'est mon grand frère. Hein? Même s'il est en babouche et que toi, tu es chef d'État, quand tu es face à lui, tu l'appelles Yaya. J'ai vu ça avec l'un des présidents de notre pays qui est parti, le président Mobutu. Il avait l'un de ses grands frères. L'un de ses grands frères, le nom va venir. Selon les histoires, les gens nous ont dit que devant son grand frère là, il se faisait vraiment petit. Vous savez pourquoi? Parce que lui, il avait encore la prééminence.
J'ai pris que le Saint-Esprit restaure la prééminence sur toi dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, pour ne pas rester seulement dans la famille, tu peux être la première au travail. Tu peux être la première dans tel ou tel domaine que Dieu te donne la prééminence. Acclame le Seigneur. Alors, parce qu'il a commis ses péchés, maintenant quand son père, nous revenons maintenant là où nous étions, son père arrive au moment où il doit léguer la bénédiction, lui il va déposer la malédiction sur lui. C'est-à-dire la malédiction qui est tombée sur lui est venue détruire quoi? La dignité et la puissance. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire quand la malédiction arrive, il vient maintenant détruire la puissance et la dignité qui étaient au-dedans de lui. Alors, nous parlons de l'importance du Christ. Amen. Ou l'importance d'un serviteur de Dieu dans notre vie. Quelques années plus tard, Israël ou Jacob va mourir. Il arriva la saison du prophète Moïse. Moïse va prendre le relais. Il va conduire le peuple de Dieu. Nous connaissons toute l'histoire. Jusqu'à la veille de sa mort, Moïse va mourir. Dieu lui dit, je vais te prendre demain, prépare le peuple. Nous connaissons l'histoire. Il a placé Josué. Il a pris les 12. Il a donné à chacun, il a expliqué la terre qu'il va occuper. Amen. Et il va arriver maintenant vers celui-ci qu'on appelle Ruben. C'est-à-dire tout ce temps-là, depuis la mort de son père qu'il avait maudit, jusqu'à Moïse, il a passé bien de temps. Comprenez déjà, Israël a mis combien de temps en Égypte? 430. Amen. La prophétie disait qu'il devait rester là-bas 400 ans, n'est-ce pas? Mais il y a eu encore 30 ans de plus de malheur. Ça, c'est encore un enseignement. Parce que quand le libérateur est toujours enfant, il peut causer encore la peine. C'est-à-dire, si tu ne veux pas grandir à cause de toi, les gens peuvent souffrir. Il y a des familles qui devaient déjà exceller. Mais parce que c'est lui, le Moïse de la famille, est toujours enfant, Dieu attend. Donc les 30 ans là, qui s'est rajouté sur ce que Dieu avait dit, c'est parce que le Moïse, le leader, ne voulait pas grandir. Il ne voulait pas mûrir, devenir, faire comme Dieu attendait. Il était toujours enfant. Que cela ne t'arrive pas au nom de Jésus-Christ. Alors, quand il finit de bénir chacun, il arrive vers Ruben. Il regarde maintenant Ruben qui était le grand frère. Il regarde son apparence. Les gars étaient comme un clochard. Il regarde Ruben, il ne représentait rien. La force que nous avons lue ici, il avait perdu. La dignité, il n'avait pas. C'est-à-dire, il était devenu quelqu'un que tout le monde pouvait écraser. Il était devenu quelqu'un que tout le monde pouvait pointer du doigt. Le Ruben, c'était un yaya. C'est-à-dire, même dans la famille, même un petit enfant, il y a des personnes comme ça. L'ennemi a volé sa dignité. L'ennemi a volé sa puissance. Quand vous le regardez aujourd'hui, il ne représente rien. Alléluia. Est-ce que vous savez que Dieu a déposé en nous des grâces? Et la grâce fait que même quand tu manques de quoi te vêtir, la grâce de Dieu brille sur toi. Les gens peuvent te considérer à cause de la grâce. Je reviens sur le message de Maman Titi qui nous a parlé des étoiles. Alléluia. La grâce de Dieu est comme une étoile. C'est-à-dire, l'étoile n'attend pas ce que toi tu vas mettre pour qu'elle brille. La grâce de Dieu est comme ça. Elle ne tient pas compte à la veste, elle ne tient pas compte à ce que tu as. Je vois dans la Bible l'histoire d'Esther, nous connaissons, n'est-ce pas? Elle était parmi tant d'autres jeunes filles, belles de taille. Parce qu'à l'époque, toutes les filles vierges qui naissaient dans le pays ou dans le royaume, automatiquement parlant, ils les mettaient à côté. Les eunuques les prenaient, leurs parents disaient non, toi tu seras la femme ou tu seras la reine. Alléluia. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés. Mais comme Esther, qui a grandi dans une famille pauvre,
qui n'avait pas de beaux habits, mais elle avait quelque chose, hein, l'étoile. Alléluia. Alors, lui, à cause de ce qu'il avait commis, il ne pouvait pas briller. Moïse va le regarder maintenant, il va dire Ruben, que Ruben vive. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça dit, son père l'avait maudit. Maintenant, il y a l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, qui est le représentant de Christ, qui vient ôter cette malédiction-là. Je voudrais dire à une personne, le Christ est venu sur terre pour une mission. Dans Ésaïe chapitre 61, vous allez voir la feuille de route de Jésus. Le Christ est venu sur terre pour nous donner la vie. Cependant, nous étions tous sous la malédiction. Alléluia. D'une manière ou d'une autre, il y a des personnes, comme je disais, la question que je posais le vendredi, est-il possible de revivre encore la grâce de Dieu quand une personne se retrouve dans de telles situations? J'ai dit oui. Ce matin, il y a un homme de Dieu qui m'a appelé encore. Je ne citerai pas le pays. Tout à l'heure, là, il m'appelle, il dit, j'ai suivi vos enseignements sur l'inceste. Alléluia. Mais il y a des personnes, il y a de vrais enfants de Dieu. Alléluia. Jésus avait raison de dire, mes brebis connaissent ma voix et entendent ma voix. Laisse-moi te dire, un péché, il ne faut jamais avoir honte du péché. Parce que le péché a un esprit qui l'accompagne. Quand tu caches un péché, tu es en train d'envelopper, de garder un esprit dans ta vie. Il m'appelait ce matin, il me dit, homme de Dieu, il faut que tu pries pour moi au sujet de l'inceste. J'ai dit oui, je vais le faire. Alléluia. Donc lui, il a perdu la dignité, il a perdu la puissance. La puissance te permet d'agir, de s'imposer dans le monde actuel. Parce que il y a des territoires où tu arrives, si tu n'es pas autoritaire, tu ne peux pas y habiter. D'ailleurs, je l'ai dit dans l'une de mes enseignements, je disais, le Christ nous a donné l'autorité, c'est pour s'imposer. Même lui-même, Jésus, quand il vient, il s'impose. Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des forts. Si tu n'es pas fort, alléluia. Parce que Jésus l'a dit, je vous ai laissé parmi des loups. Hein? Je vous ai laissé parmi des loups. Et quoi? Je vous ai laissé parmi des loups. Mais il dit, soyez prudents comme le serpent et doux comme la colombe. Ça dit, Jésus reconnaît que le monde là, alléluia, il y a des esprits. Mais pour vivre une vie heureuse, tu dois avoir l'art de s'imposer. Dis avec moi, imposition. Dis avec moi, imposition. Ça dit, si tu ne sais pas t'imposer, tu ne peux pas vivre heureux. Tous les secteurs sont occupés. Tous les secteurs sont occupés. Une fois, j'ai prié, là, le Saint-Esprit me montre l'esprit qui gère ce secteur-là. J'ai dit, waouh, alléluia. Ça dit, si tu n'as pas encore compris cette leçon, il peut te dépouiller la puissance et tu vas rester comme ça. Mais alors le Christ vient pour remettre ce que le diable a détruit ou a volé dans la vie de Ruben à cause du péché appelé l'inceste qu'il avait commis. Et le Christ, nous avons dit, il est représenté par les hommes de Dieu. C'est Moïse qui vient retirer la malédiction. Le Seigneur m'a dit de prier pour toute personne. La malédiction, c'est quoi? La malédiction peut être une parole. Il y a des malédictions aussi à longue durée. Il y a les malédictions où tu vis maintenant, mais il y a des malédictions qui vous attendent dans l'avenir. Vous avez la grâce parce que vous avez donné vie en Christ. Vous avez accepté le Christ. Le Christ est l'unique qui peut défier toutes mauvaises paroles qui ont été libérées sur ta vie. Alléluia. Regardez ce que Moïse fait. Moïse savait que celui-là était maudit par son père. Mais quand Moïse est arrivé, il a prononcé le contraire de ce qui a été dit. Il dit que tu vives. Nous tendons vers la fin de l'année. Ma soeur, mon frère, s'il y a des personnes qui parlent mal, s'il y a des personnes qui libèrent des paroles de malédiction sur vous, ce matin, nous allons les déraciner au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Regardez, tu peux vivre encore la bénédiction. Tu peux vivre encore la gloire de Dieu. Le grand problème, l'ennemi essaye toujours de nous faire croire que sa parole à lui a plus d'influence dans nos vies. Il y a même des enfants de Dieu qui font plus confiance aux paroles de l'ennemi qu'à la parole de Dieu. Il y a des enfants de Dieu qui croient facilement en ce qui a été dit au travers un homme méchant plutôt que la parole de Dieu. Mais laisse-moi te dire, il n'y a pas de situation difficile face à Jésus-Christ. Alléluia. Il n'y a pas, quand j'ai compris cette parole, je me suis dit, Seigneur, non, j'espère aujourd'hui que moi là, ma vie va changer. Même s'il y avait des limitations. Parce que chacun de nous, nous avons des problèmes comme ça. Il y a des fois, même en cours de route, il y a des gens qui peuvent libérer des paroles sur vous. Le monde a été créé par la parole. La bénédiction aussi est créée par la parole. La malédiction aussi est créée par la parole. Mais le Christ veut te dire ce matin, si tu es victime de mauvaises paroles dans ta vie, il est venu ce matin pour déraciner ces paroles-là. Et quand le Christ vient, il vient pour s'imposer, comme je vous ai dit, le Christ face à ses enfants, il ne négocie pas. Il n'entre pas en négociation avec le diable pour t'avoir. Dès lors que tu lui as donné ta vie, ton cœur, dès lors que tu lui as dit, Seigneur, je crois que tu vas transformer ma vie, le Seigneur entre maintenant, il fait son travail. Ruben était un enfant de Dieu, mais qui avait des problèmes sur lui. Nous avons aujourd'hui parmi nous des personnes, des hommes qui sont victimes de malédictions comme ça. Certaines personnes sont des innocents. Il y a des personnes qui héritent même, comme je disais, des malédictions parentales, ancestrales. Mais toutes ces choses-là, quand tu as Christ, tu dois croire que tu vivras. Alléluia. Je vais juste booster encore ta foi. Parce que quand il dit tout est accompli, la personne qui a dit tout est accompli là, ça dit il a tout fait. Il a tout payé. Aucune malédiction ne peut tenir devant la parole de Dieu. Et bien aimé, il est important que tu sois à côté d'un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, comme je disais, il est le représentant de Dieu. Un vrai homme de Dieu a la capacité. Quelqu'un qui a le mandat, il a le pouvoir, il a le droit de dire, je retire tout ce qui a été prononcé sur toi. C'est pourquoi, depuis un certain temps, j'ai appris à bénir tous mes enfants. Quand j'ai prié pour l'église, j'ai dit, Seigneur, toutes les personnes que tu as mis là, dans cette église-là, aucune de ces personnes-là sera la proie de l'ennemi. Même si la personne est comme Ruben, c'est-à-dire, lui, son péché là, il était vraiment condamnable. Mais laisse-moi te dire, parce que tu as mis tes pieds ici, ta vie va changer. Je dis que ta vie va changer. Personne ne pourra t'enterrer. Toutes les promesses de Dieu finiront par s'accomplir. Je parlais ce matin avec Yassandra au bureau. Je lui ai dit, tu sais, tout ce qui est arrivé au prophète Daniel dans la Bible a constitué juste un ascenseur, un escalier, pour que le roi puisse prendre connaissance de Daniel. Alléluia. Quand ces hommes se sont mis à part pour comploter, pour aller porter des accusations contre Daniel auprès du roi, c'est comme ça que le roi commençait à entendre le nom de Daniel. Alléluia. Les choses que tu vois autour de toi là, les oppressions, les combats, les attaques, ça va constituer un ascenseur qui va t'amener vers la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a des fois l'élévation arrive comme ça. Il y a des fois l'élévation arrive avec des tempêtes, avec des vents violents. Vous allez voir avec Élie. Son fils spirituel devait succéder à son onction. Il lui dit, si tu me vois, quand je serai enlevé. Mais il était monté comment? La Bible dit qu'il y avait une très forte tourbillon. Un vent violent l'a emporté. Mais imaginez-vous, regardez quelqu'un dans un tourbillon. Quand le tourbillon est là, il prend tout. Les petites bouteilles, il prend les herbes, il prend le sable.
c'est ça qui forme ce vent-là. Maintenant, il lui oblige de regarder. Alléluia. Eh, maman. Donc il dit, Talangaï, regarde-moi. En anglais, on dit quoi? Look at me. Merci, maman, que Dieu te bénisse. Alléluia. Regarde-moi pendant que je monte. La bénédiction arrive aussi comme ça. La bénédiction ne viendra pas seulement dans la tranquillité parce que toi tu pries. Non. Dieu peut occasionner. Tu sens des menaces au niveau du travail. Mais c'est juste pour que celui qui ne te connaissait pas, celui qui devait signer entendre, mais c'est qui vous dérange? Une certaine nana. Mais elle est qui? Je vais la voir. La situation, l'élévation de Daniel a commencé comme ça. Nana, c'est qui? Nana, oui. Mais elle est où? Finalement, la chef arrive. Regarde là. Ah, c'est elle. Bonjour. Ok, c'est vous, Nana? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Elle rentre, elle commence à observer. Alléluia. Elle observe maintenant, elle regarde. Au fil du temps, elle commence à comprendre que non, ce que les gens disaient en réalité, c'était voilà. Daniel est monté comme ça, il a pris son ascension. C'est pourquoi tous les attaques, tous les combats que tu ressens autour de toi, mais des fois il faut chercher à comprendre, dis Dieu, est-ce que c'est toi? Alléluia. Parfois c'est Dieu qui vient pour te prendre comme ça. Regardez. Peu importe ce qui a été volé dans ta vie, tu le vivras. Oui. Alléluia. J'aime parler comme ça, même sans ton accord. Un vrai homme de Dieu peut planter quelque chose dans ta vie. Alléluia. Il peut planter, il peut greffer, voilà. Il peut greffer une bénédiction dans ta vie. Lisons un verset, nous allons finir par là. Josué chapitre 1er à partir du verset 10. Josué chapitre 1er à partir du verset 10. Josué 1er à partir du verset 10. Est-ce que vous y êtes? Gloire à Dieu. Lisons la parole de Dieu. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Attendez. Je vais vérifier, je crois que... Non, c'est Jérémie, excusez-moi. C'est Jérémie. Jérémie 1er à partir du verset 10. Excusez-moi. Jérémie 1, verset 10. Oui. Jérémie, corrigez, Jérémie 1 à partir du verset 10. Je lis la parole de Dieu. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur le royaume pour que tu arraches premièrement et que tu abattes deuxièmement, pour que tu ruines troisièmement et que tu détruises quatrièmement, pour que tu bâtisses cinquièmement et que tu plantes sixièmement. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Maman Terrine, si tu comprends ça, tu vas comprendre que le Saint-Esprit que tu as reçu là, tu ne l'as pas reçu pour rien. Alléluia. Voici ce que le Seigneur donne à son serviteur. Il dit, pour que tu abattes, pour que tu arraches. Hein? Quand on dit arracher, ça veut dire quoi? Retirer des forces. Hein? Est-ce que déplanter se dit en français? Ça ne se dit pas. Hein? Déterrer, merci. Déterrer. Ça dit, sans solliciter. Toi, tu t'es caché sous la terre là. Mais on dit non, tu vas quitter ici. Le Seigneur Jésus a ce pouvoir-là. C'est pourquoi quand on chasse la maladie dans la vie des enfants de Dieu, on ne demande pas l'approbation. La maladie, est-ce que tu trouves comment est-ce que tu peux sortir? Non. Alléluia. Ceux qui le font, ce sont ceux qui sont dans le même monde. Parce que quand vous voyez un magicien sorcier soi-disant guérir,
En réalité, il négocie avec l'esprit qu'il a trouvé là. Amen. Ils négocient au nom de leur maître, au nom de leur gouvernement. Poto Samwati, Poto Kasonité. Est-ce que tu comprends? Donc, laisse-moi ne fût-ce qu'une semaine pour qu'ils disent que non, je l'avais guéri pour que je puisse récupérer cet argent. Mais nous, quand le Christ vient, il vient déraciner. C'est-à-dire la maladie ne peut pas persister. Quand Jésus réclame une personne, il doit laisser. Si le sorcier attache une personne, quand le Christ se présente, il vient comme Moïse. Il dit que cette personne vive. C'est pourquoi dans Jean chapitre 11, Lazare était coffré dans la mort, dans le séjour des morts. Alléluia. Lazare était coffré dans le séjour des morts, là où personne ne peut sortir. J'ai vu sur internet, un pasteur m'a envoyé aux États-Unis, au Texas, il m'a envoyé la photo de la tombe de William Branham. Amen. Il m'a dit, homme de Dieu, regarde, sa tombe, il est toujours là. Alléluia. Mais le seul qui a laissé les tombeaux vides, jusqu'aujourd'hui, la tombe est devenue un lieu touristique. Les gens payent l'argent à la descendance, à la famille de la personne qui lui avait prêté la tombe. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux acclamer pour lui? Je voudrais ce matin te montrer l'importance de Jésus-Christ dans ta vie. Ma fille m'a raconté une histoire. Elle m'a dit qu'il y a l'une de ses copines qui lui a parlé, lui a posé une question. Il dit, mais moi j'ai déjà perdu ma virginité, je me sens sale, je me sens vraiment honteuse. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que Dieu va me prendre? Est-ce que Dieu va me restaurer? J'ai dit oui, il faut lui dire oui. Nous avons quelqu'un qui est spécialiste en l'art de déraciner la malédiction dans la vie des gens. Alléluia. Quand tu es en Christ, ne désespère jamais. Parce qu'avoir Jésus, tu dois encore espérer. D'ailleurs, l'espérance, ce sera notre thème de l'année prochaine. Il faut espérer, tu sais pourquoi? Parce que tu as un Moïse. Un homme de Dieu est là pour bénir la vie des enfants de Dieu autour de lui. C'est pourquoi moi, je prierai toujours pour que tu ailles de l'avant. Même si toi tu as oublié. Alléluia. Je vous ai dit, observez vos vies. Si tu es à mes côtés, regarde. Tu verras qu'il y a quelque chose qui avance. C'est comme ça que tu reconnais que tu as croisé ton Moïse. Un vrai homme de Dieu ou le représentant de Christ dans ta vie. Alléluia. Quelque chose doit évoluer. Tu dois voir un changement. C'est comme ça, pas seulement en prière. Il y en a qui ont la grâce de voir en prière, d'écouter. Mais tu peux aussi observer ta vie si tu ne vois pas. Tu peux te dire, d'ailleurs, les vrais amis. Comment tu sais que ça, c'est une bonne personne à mes côtés? Tu verras qu'il y a l'évolution autour de toi. Depuis que tu es avec la personne, tu avances. Mais si tu te mets à côté d'une personne, tu commences à régresser, celui-là, il faut le trouver notre adresse. Peut-être il faut vivre avec lui format Lot. Dis avec moi format Lot. Ça dit à 1 kilomètre. Si lui il est à gauche, toi tu es à droite. Mais c'est ton ami. Alléluia. Donc le Christ vient pour retirer toute malédiction. Moïse, c'est l'homme de Dieu qui a le droit, même là où tu as été coupable. Les gens t'ont jugé, ils ont dit non. Elle a dit ça réellement. Voici les preuves, ou voici la preuve. Elle l'a dit. On l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Mais nous avons quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Laisse-moi te dire, même ceux qui me suivent à la télé, tu peux encore revivre les promesses de Dieu dans ta vie. Tu peux encore vivre la gloire de Dieu. Regardez, Ruben était privé de la bénédiction. Or, c'était quelque chose que Dieu lui avait donné. Il y a des personnes qui ont perdu des grâces comme ça. Mais je t'informe que le Christ Jésus, il est venu pour restaurer ta vie. Là où tu étais devenu faible, là où tu as perdu la puissance, le Christ vient pour restaurer ta vie. Et quand je dis ça, je le dis avec mon cœur. J'ai toujours prié, j'ai dit Seigneur, dans mon église, qu'il n'y ait pas de pauvres. Dans mon église, je prie que ce soit une église de personnes bénies.
Amen. Alléluia. Tu verras la bénédiction. Même si tu ne les vois pas aujourd'hui, demain tu verras la bénédiction dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que je joue le rôle de Moïse. Tout ce que je ne veux pas. Vous savez, moi, je suis un adorateur. Alléluia. L'adoration, c'est vraiment mon calibre. C'est là, quand je me mets là, alléluia, le ciel s'ouvre. J'étais très content un jour. J'adorais. Je suis parti prier avec une famille. J'ai placé mon piano. Quand on a commencé, prière en famille, quand on a commencé, j'ai commencé à chanter comme ça. L'une des membres de la famille, le Saint-Esprit l'a saisi, elle a commencé à prophétiser. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Et la dernière personne, elle est retournée sur moi et dit, tu fais la joie de mon cœur. Quand tu chantes, tu fais ma joie. Moi, je dis, ah, alléluia. Tu sais, quand tu chantes, Macron te dit, non, tu me fais du bien. Tu sais ce que ça fait, hein? Tu peux directement courir au KFC. Non, au tacos. Alléluia. Il se peut que tu as perdu quelque chose à cause, les enfants de Dieu sont souvent dans les préjugés. Regarde, si tu avais commis un péché, oublie cela. Si tu as un problème qui te juge, oublie cela. Je te présente celui qui a le pouvoir de déraciner. Nous avons reçu des personnes, j'ai compris aujourd'hui que sur 100%, 99%, même des personnes qu'on a reçues venant des autres églises ici, ils ont témoigné la main de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui m'écrivent aujourd'hui, il y a des prières qu'on a fait. Moi-même, je pensais que c'est une prière, je fais seulement. Mais ça produit un miracle. Vous savez pourquoi? Parce que nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Regarde, ce qui a été prononcé sur toi, incline ta tête. Je suis en train de le retirer maintenant. Incline juste la tête. Je voudrais te dire que Ruben, ici, c'est toi. Ruben, c'est ton ancienne vie. Ruben, c'est ton ancienne nature. Il se peut que tu as perdu quelque chose, mais ce matin, le Seigneur Jésus vient prononcer la vie sur toi. La vie est très importante. Tout va changer dans ton corps. S'il y a des maladies, s'il y a des choses, s'il y a des anomalies que l'ennemi a déposées en toi, je te dis que tu vivras. Je change aujourd'hui cette parole de malédiction qui a été prononcée sur toi. Je viens planter la vie dans ton corps. Je viens planter la vie dans ta maison. Je viens planter la vie dans tout ce qui ne marchait pas autour de toi. Tout doit vivre. Tout, je dis bien, tout doit vivre. C'est-à-dire, tous les domaines de ta vie. Si l'ennemi a pris quelque chose, ou si quelqu'un t'a maudit, si quelqu'un a prononcé une mauvaise parole sur toi, en ce moment-là, que l'onction de Dieu déracine cette parole. Tu vas vivre. Ce matin, je te communique la vie. Ce matin, je te communique la vie. Que la vie entre dans ta maison. Que la vie entre dans tes affaires. Que la vie entre dans la vie de tes enfants. Que la vie entre dans ton mariage. Je déclare que tu vives. L'ombre de la mort, l'ombre de la malédiction ne pourra pas te retenir longtemps. Aujourd'hui, je mets fin. Moïse est venu pour arracher la malédiction qui a été sémée par Jacob. Le Christ est venu pour ôter la malédiction que nous avons reçue dans le péché. Seigneur, j'ai prie. J'ai prie que la vie revienne dans cette famille. J'ai prie que la vie, tu as dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise, parle pour que ces ossements reviennent à la vie. Voici la raison pour laquelle tu es venu. Tu es venu pour nous donner la vie. Alors je prends cette vie, Seigneur. Je libère maintenant ton onction dans la salle. Que la vie coule maintenant en ces lieux. Que la vie coule dans nos maisons, dans nos familles. Nous voulons, Père, que ces fins d'année, nous puissions témoigner ta gloire.
J'ai pris qu'il n'y ait pas de pleurs dans cette église. J'ai pris qu'il n'y ait pas de deuil dans cette église. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle la vie, les roues de l'Est, du Sud, de l'Ouest, du Nord. Que la vie soit centrée dans cette église. Et que toute personne qui mettra ses pieds ici bénéficie de cette vie, Père. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, des riches que tu étais, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Laisse que la bénédiction substitue maintenant chaque personne. Là où les portes étaient fermées, que ces portes-là soient ouvertes au nom de Jésus-Christ. On n'entendra plus parler de la malédiction dans ta vie. On n'entendra plus parler de la malédiction dans ta vie. On n'entendra plus parler de la malédiction dans ta vie. On n'entendra plus parler de la malédiction dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai détruit toute influence maléfique. J'annule maintenant. La parole de Dieu déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Reçois la faveur de Dieu. Que la dignité te soit donnée ce matin. Que la supériorité te soit donnée ce matin dans tous les domaines de ta vie. Au nom magnifique, excellent, glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre message. Alors, nous allons aujourd'hui récolter tous ceux qui ont apporté leurs dîmes, leurs offrandes, qui vont nous permettre pour payer les loyers. Amen. Rapidement, ceux qui sont en ligne, vous pourriez aussi envoyer vos offrandes via PayPal, le PayPal de l'église. N'hésitez pas à le faire. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Amen. Je vous ai présenté le Christ. Il est important qu'en ce temps ici, que tu sois avec lui. Alléluia. Même quand le monde est en train d'annoncer les histoires de la sécheresse, nous avons quelqu'un qui prend soin de nous. Amen. Poutine n'est pas Dieu. C'est un homme. Je connais un Dieu qui peut dire à Poutine demain, tu ne vas pas te réveiller, tu ne vas pas te lever de ton lit. C'est ce Dieu-là que nous servons. Alléluia. Il ne faut pas mixer ta foi à Poutine. Dis à ton voisin, il ne faut pas mixer ta foi à Poutine. Voilà. Parce que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Alléluia. Ceux qui vont souffrir, c'est ceux qui n'ont pas connu Christ. Toi, il a dit, vous verrez la différence entre ceux qui sont à moi et ceux qui ne le sont pas. Que la grâce de Dieu te soit accordée au nom de Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. J'invite la servante de Dieu et le chantre, je crois. Alléluia. Nous acclamons l'Éternel pour cette parole. Merci Seigneur pour ces instants que tu nous as accordés. Tu nous as parlé. Donne-nous la capacité de pouvoir, Seigneur, encore voir dans tes serviteurs Jésus-Christ. Parce qu'à eux, tu as donné, Seigneur, ce pouvoir de pouvoir aider ton peuple. Seigneur, que soit arraché, que soit abattu, que soit ruiné et soit détruit, Seigneur, dans la vie de tes enfants, tout ce qui n'est pas de toi. Et que soit planté, Seigneur, ta bénédiction. Merci pour cette parole, Seigneur. Que la vie puisse encore, Seigneur, prendre place au milieu de nous. Que la vie puisse encore réjaillir dans nos familles. Que la vie puisse encore réjaillir dans tout ce qui était mort. Merci pour cette parole, Seigneur. Qu'elle soit au-dedans de nous et qu'elle marche avec nous. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 3:9, « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices des temps revenus. » Amen. Nous allons apporter ce que nous avons prévu pour la maison de l'Éternel. Nous avons 2 paniers à notre disposition. Les paniers qui se trouvent à ma gauche
c'est les paniers pour les offrandes de l'église. Et les paniers qui se trouvent à ma droite, c'est celui du prédicateur. Amen. Et pour tous ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux, vous avez aussi la possibilité de pouvoir participer, apporter dans la maison de l'Éternel. Et vous avez notre PayPal qui est LMPE officiel. Amen. Nous allons louer Dieu en apportant nos offrandes. Les offrandes que nous avons ramenées dans ta maison, qu'elles soient source de bénédiction, Seigneur, pour ces lieux, afin que, Seigneur, ce que tu as déposé ici, Seigneur, puisse continuer encore à se transmettre dans nos vies déjà, Seigneur, et au travers de toutes les personnes partout qui nous suivent dans le monde. J'ai béni, Seigneur, chaque personne qui a apporté. J'ai béni aussi, Seigneur, tous ceux qui n'ont pas pu donner, parce que c'est toi le pourvoyeur, Seigneur, dans nos maisons. Que cet argent, Seigneur, serve pour ta maison et qu'il puisse, Seigneur, bénir encore plus de personnes. Merci, Seigneur, pour tes bienfaits. Amen. 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 Alléluia. Amen. Qui a été béni en ce dimanche. Eh bien, nous voici arrivés au terme de notre culte. Nous avons passé des moments merveilleux dans la présence de Dieu. Nous avons été bénis, nous avons été nourris. Et maintenant, nous allons rentrer chez nous. Nous allons lui confier notre retour. Que ce que nous avons reçu en ce jour soit encore quelque chose que nous puissions porter déjà toute cette semaine et l'amener tout autour de nous. Que ce soit dans nos lieux de travail, dans nos familles et autour de nos proches. Nous prions. Père éternel, Dieu de gloire, nous sommes encore reconnaissants, Seigneur. Tu as été, Seigneur, celui qui a commencé avec nous. Tu as cheminé avec nous, Seigneur. Nous étions dans ta présence. Nous étions, Seigneur, dans la joie. Tu nous as parlé. Et maintenant, nous voici, Seigneur, au terme de ces moments merveilleux.
Nous voulons que tu sois encore Dieu, Seigneur, dans nos vies. Nous voici répartants, Seigneur, pour nos maisons. Que cette grâce que nous avons reçue, Seigneur, en ce jour, que cette vie que nous avons récupérée, Seigneur, aujourd'hui, que nous puissions la ramener, Seigneur, aussi autour de nous. Que nous puissions, Seigneur, encore bénir des gens autour de nous, ramener ta gloire, Seigneur, dans tous les lieux que nous allons fréquenter. Alors, Seigneur, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que notre semaine soit bénie. Seigneur, que les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi, samedi soient bénis, Seigneur. Que nous puissions voir ta main, que nous puissions voir ta grâce, Seigneur. Nous allons encore nous retrouver, Seigneur, les mardis pour pouvoir encore t'élever, te célébrer. Les jeudis, Seigneur, pour pouvoir encore prier dans ta présence, Seigneur. Que la vie de chacun d'entre nous soit bénie. Protège nos chemins, protège nos maisons, protège nos biens. Que tu sois les dieux, Seigneur, qui se manifestent encore, qui se glorifient, Seigneur, dans chacun d'entre nous. Seigneur, que tout ce que nous avons reçu ici, Seigneur, soit pour nous, Seigneur, une bénédiction, soit pour nous une grâce. Nous avons prié ainsi par le nom merveilleux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le roi des rois. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Que la bénédiction de l'Éternel soit votre partage. Et nous disons au revoir à toutes les personnes qui nous suivent au travers des réseaux sociaux. Soyez bénis.